7h56, l'heure de Carrier Libre. Alors Laurie n'est pas là, elle a pris une journée sur son compte formation pour assister à un grand congrès professionnel qui se déroule ce soir à Lyon. Alors je vais m'appliquer pour vous annoncer le thème de la chronique de Guy qui, comme chaque lundi, va débriefer le week-end qui vient de s'écouler, mon cher Guy. Bonjour Guy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, je me suis appliqué. Oui, c'est vrai, vous êtes appliqué, bon. Mais je voudrais malgré tout apporter une précision. L'important congrès professionnel auquel Laurie va assister, c'est tout simplement le dernier concert de Taylor Swift en France, qui aura donc lieu effectivement ce soir à Lyon. Je suis pas sûr qu'elle perde au change. Enfin, comme chaque lundi, je vais donc procéder à un petit débrief du week-end, comme vous venez de l'annoncer, sans bafouiller. Finalement, je me demande si vous n'allez pas le faire tous les matins. Donc, ce week-end, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres l'enveloppe contenant les professions de foi des candidats aux élections européennes. Une dizaine de flyers dans lesquels je me suis dit que j'allais forcément trouver le con du week-end. C'est un peu comme dans le dîner de cons. Et j'ai commencé à rédiger cette chronique en épluchant ces flyers tout en regardant Roland Garros à la télé. Parce qu'on fait toujours autre chose en regardant Roland Garros. Vous savez, ça m'a rappelé l'époque où je révisais le bac en regardant les exploits de Borg. Et étonnamment, d'ailleurs, je me souviens que je révisais la philo en analysant l'œuvre maîtresse d'Arthur Schopenhauer, intitulée Le monde comme volonté et représentation, le jour où Chang a servi à la cuillère contre Ivan Lendl. On se souvient tous de ça. Eh bien, j'avoue qu'on se souvient effectivement davantage de Chang que du monde comme volonté et représentation de Schopenhauer. Bref, hier, il s'est passé la même chose. J'étais en pleine écriture de cette chronique, tout en suivant du coin de l'œil l'un des deux derniers Français en compétition, Arthur Ridderneck, qui menait dans son match face à Etcheverry, quand soudain il s'est enflammé, il a décidé de faire le show en exagérant ses réactions, et alors qu'il menait dans son match, après un point perdu stupidement, il a voulu montrer à quel point il était agacé, et il a mis un grand coup de pied sur une bâche BNP, comme il avait vu faire dans une vidéo par John McEnroe. Sauf que ce n'était pas seulement une bâche BNP, mais un muret derrière une bâche BNP. Le gars s'est donc explosé les orteils et a dû abandonner. Donc là, évidemment, j'avais mon lauréat du week-end de con. Mais par acquis de conscience, j'ai quand même continué à éplucher les professions de foi des candidats aux élections européennes. Enfin, européennes, c'est vite dit, tant la plupart des mots d'ordre sur les flyers ne parlent que de la France. La France unie, la France de retour, la France debout, forte, apaisée, en marche, tranquille, aux Français, populaire, unis. Bref, on a l'impression que les responsables de communication des partis politiques utilisent la même méthode que les restaurants asiatiques, vous savez, pour trouver leur nom. Ils mettent dans un chapeau des petits papiers où ils écrivent les mots qu'ils n'utilisent jamais, mais qui sont exotiques aux yeux des Occidentaux, comme dragon, muraille, délice, jade, etc. Et ils tirent au hasard deux papiers dont ils associent les mots. Des fois, ça sonne bien, comme palais des délices, mais on peut tomber sur des rapprochements à la con, du genre la perle du mandarin, ils s'en foutent. C'est toujours évocateur. Tout à coup, j'ai vu le dernier flyer. Ça ressemblait à un calendrier des postes, avec un chaton sur l'épaule d'une femme qui portait un pull en cachemire violet, avec ce titre: vous avez voté à gauche, vous avez été déçu, vous avez voté à droite, vous avez été déçu, vous êtes abstenu, vous avez été déçu, maintenant votez pour les animaux, vous ne serez pas déçu. C'était le flyer du parti animaliste. Et à la réflexion, le pire, c'est que je me suis dit qu'ils avaient raison. Alors, je m'apprêtais à sombrer dans un océan de pessimisme. Et je me dis que j'allais avoir du mal à vous faire attaquer cette semaine avec joie et gaieté lorsque tout à coup, j'ai appris la nouvelle, la grande nouvelle. Saint-Étienne remonte en première division. Je vais vous faire un aveu de midinette, j'en ai pleuré hier soir. Évidemment, c'est la remontée des Verts. Mais ce qui a changé, c'est que l'équipe est constituée essentiellement de joueurs d'origine africaine ou maghrébine, et je me suis dit que c'était peut-être comme un symbole, et que plus que n'importe quelle profession de foi, c'était un message politique. Pourquoi la France d'avant ne serait pas de retour grâce à des joueurs venus de l'immigration, comme si l'immigration était une chance de retrouver la France qu'on aime. Mais pour tout vous dire, j'ai eu peur que ça ne marche pas, que le rêve soit éphémère et que l'an prochain, Saint-Étienne redescende en Ligue 2.